Nous revenons sur cette nouvelle manifestation à Rouen cet après-midi devant le palais de justice, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Oui, une manifestation pour réclamer une fois de plus toute la transparence, car un mois après, on ne connaît toujours pas les causes de l'incendie et des questions se posent toujours évidemment sur les conséquences sanitaires et écologiques de cet accident. Bonsoir Karima Delli. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en studio sur Europe 1, vous qui êtes députée européenne pour Europe Écologie Les Verts. D'abord, une centaine de riverains de l'usine ont décidé de se fédérer en association au sortir des vacances de la Toussaint, donc dans quelques jours, pour faire face davantage aux coûts financiers que les démarches auprès des assurances, auprès des pouvoirs publics peuvent impliquer. C'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose, mais il faut aussi remercier l'association Respire, aussi le travail de Corinne Lepage qui suit les avocate populations. Aussi de ces populations, oui. Voilà, et aujourd'hui, il y a des inquiétudes, il y a des doutes de ces populations, parce qu'un mois après, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont respiré. Et donc, on peut comprendre justement ces questionnements de ces populations, et on est en droit de savoir quelles vont être justement ces conséquences, encore totalement floues, mais aussi bien sur la vie de ces habitants, et aussi sur leur environnement. Vous avez raison de parler des habitants, car les agriculteurs ont été encadrés. La visite du Premier ministre l'a prouvé encore hier avec ce fonds d'indemnisation. Les particuliers, eux, sont encore aujourd'hui isolés dans l'incertitude. Ils sont un peu isolés, et en même temps, cette catastrophe révèle des graves manquements à la législation quand même des installations classées Céveso. Lorsqu'on apprend au fil, en plus, des journaux, des informations, alors ça c'est un peu pénible, on apprend par exemple qu'il y a des failles de sécurité, que le préfet voulait développer cette industrie encore plus en augmentant le site de stockage, et sans aucune étude de danger ni d'étude d'environnement. Il y a des questions, et puis moi je trouve que lorsqu'on a un site classé Céveso, seuil très haut, ça veut dire qu'il faut en permanence des contrôles et assurer la sécurité. Et donc moi je veux bien que l'État pointe la responsabilité sur Lubrizol. On doit balayer devant notre porte, et donc l'État a aussi un rôle dans cette affaire. On reviendra sur la pétrochimie en France dans un instant. Les riverains, vous le disiez, sont déterminés à faire toute la transparence dans ce dossier. Manifestement, la pression de l'opinion fonctionne quand même un peu, Karima Delli, puisqu'hier l'État a annoncé une enquête de santé auprès de la population qui vise aux abords de l'usine. Le problème, c'est que cette enquête commence au mois de mars. Vous vous doutez de l'intérêt ? Mais c'est ça qui va pas, c'est-à-dire, moi on aurait voulu que tout de suite on sache, avec notamment des prises de sang, des prises urinaires, etc., pour savoir quel type de produit nous avons. Oui. On sait, vous savez, ce qui est extraordinaire dans toutes les entreprises modernes, on a notamment des fiches où on sait quels produits sont stockés. Là, on ne sait même pas. Vous voyez le cocktail qu'on peut imaginer, que les populations peuvent s'imaginer. En mois de mars, c'est un peu trop tard. Oui, il faudra réfléchir pour la suite aux enquêtes préalables, adossées peut-être au principe de précaution. Il y a aujourd'hui 150 prélèvements effectués qui ont été quand même satisfaisants dans les entourages. Est-ce qu'il faut chercher le loup partout, ou bien quand même faire confiance aux experts qui travaillent en ce moment ? On peut faire attention aux experts, mais lorsque le préfet dit, lorsqu'il n'y a pas de toxicité, alors il emploie un mot un peu bizarre. Pas de toxicité aiguë. Voilà, aiguë. Aiguë, ça veut dire qu'il y a quand même de la toxicité. Il faut savoir c'est quoi cette toxicité et quels vont être les impacts. Et ça, c'est très important. Quels vont être les impacts sur des conséquences sanitaires, environnementales, sur le long terme. C'est ça aussi qui est en jeu. Avec les banderoles que Pierre Herbulot a vu passer sous ses yeux pour Europe 1 tout à l'heure, notre passé sans Lubrizol, notre avenir sans le cancer, l'inquiétude évidemment de la population. Il y a aussi des intérêts économiques en jeu. Cette usine, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme parlementaire, Karima Delli, vous défendez évidemment aussi les travailleurs. Près de 400 personnes qui travaillent chez Lubrizol à Rouen. Le PDG veut que l'usine redémarre assez rapidement. J'imagine que vous y êtes aussi favorable pour l'emploi. Faire attention, parce que c'est quel type d'emploi ? Je veux dire, si c'est pour avoir... Parce que je rappelle, on le dit pas souvent, mais cette société a déjà été prise en flagrant délit d'infraction. C'est pas la nouvelle. En 2005, et Delphine Bateau à notre place. Voilà. Et pourtant, elle a été autorisée à tout ça. Et je pense qu'on prend en otage les salariés. Ce sont eux qui travaillent justement dans ce site avec des produits très dangereux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir aussi se dire que ce type d'entreprise, il va falloir peut-être plus qu'elles soient là où elles sont, c'est-à-dire au cœur des villes. Donc il y a tout un travail de réflexion à faire, et lorsqu'on parle notamment de relance industrielle, ça c'est des vrais sujets que la France devrait porter, même au niveau européen, sur qu'est-ce qu'on fait de ces sites demain. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que la France appartient toujours aux 6 plus grandes puissances de chimie dans le monde, et la pétrochimie reste une industrie très forte chez nous. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en débarrasse ? Il va falloir aussi qu'on fasse ce que moi j'appelle de
de la prospective. Quelles sont aujourd'hui les industries qui vont marcher dans l'avenir? Il faut rentrer dans cette transition énergétique. On sait que cette entreprise, il faut le savoir, produit des additifs destinés à enchérir, par exemple, les carburants industriels, etc. Par exemple, personne ne parle de la reconversion de cette industrie, notamment de cette industrie de l'automobile, etc., qui sont des vraies industries, et que demain, malheureusement, il va falloir sortir des énergies fossiles. Oui. Vous voyez, tout le dispositif en termes de formation, en termes aussi d'adaptation, et en termes réellement de création d'emplois. Et vous connaissez bien le sujet, puisque vous êtes présidente, réélue donc de la commission des transports à Bruxelles, en tant qu'eurodéputée aussi, les Verts. Je voudrais que vous réagissiez à un autre sujet, à côté de ce sujet rouennais, c'est le changement d'heure. Parce que vous vous êtes battu, vous avez voté avec les eurodéputés à Bruxelles pour sa suppression en mars dernier. Rien ne bouge, on a bien compris que c'était pas la priorité aujourd'hui de Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trouvera un jour une harmonie? Est-ce qu'en 2021, on peut considérer qu'on sera à peu près tous sur le même fuseau horaire? On a un calendrier. Le Parlement européen a clairement dit qu'il faut mettre fin au changement d'heure. La Commission européenne a fait une grande consultation, qui est la plus grande, où près de 500 millions d'Européens se sont déclarés pour la fin du changement d'heure à la hauteur de 84%. En France même, on a eu une consultation de près de 2 millions de citoyens qui disent qu'il faut mettre fin au changement d'heure. Ensuite, la vraie difficulté, c'est que il faut harmoniser. On ne peut pas mettre fin au changement d'heure si on n'harmonise pas. Exemple, là, les Allemands sont plutôt sur l'heure d'été. Là, hier, les Belges viennent dire l'heure d'hiver. Les Français sont plutôt sur l'heure d'été. On peut pas avoir un patchwork de fuseaux horaires comme ça en Europe. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord une coordination et faire en sorte que les États membres se parlent. Ils ont jusqu'à avril 2020 pour que le dernier changement d'heure, soit ils choisissent l'heure d'été, donc ce sera en mars 2021, ou l'heure d'hiver, octobre 2021. Bon, vous avez vous aussi envie que ça bouge à la Commission européenne? Pour l'instant, on est dans une sorte de blocage, rejet de la candidature de Sylvie Goulard. Emmanuel Macron a proposé jeudi Thierry Breton, ex-ministre de l'économie, comme nouveau membre français pour la Commission européenne. C'était pas votre choix personnel, Karima Delli, mais non, mais d'abord, moi je déplore, et je le dis vraiment, je déplore que la France choisisse un homme à un poste qui était réservé à une femme. Moi, je pense qu'il faut arrêter de reproduire ce que j'appelle la pratique du boys club au niveau européen, c'est-à-dire cette espèce de cooptation de postes entre mâles. Pourquoi je dis ça? Parce que vous envoyez à l'Europe l'image que nous, les femmes, on n'est pas capable d'être commissaire européenne. C'est quand même dingue. Il y a plein de femmes en France qui ont les compétences, qui ont l'énergie. Je sais pas, Laurence Dubiana, on parlait tout à l'heure de Corinne Lepage qui a fait un travail exceptionnel. Il y a plein de femmes qui sont aussi dans une autre vision de ce que peut être aussi la Commission européenne, parce que là, présentée telle qu'elle est, elle est un peu tristoune. Je veux dire, c'est-à-dire on a quand même beaucoup de commissaires qui étaient déjà là, et moi j'attends des commissaires qui soient proches des citoyens. L'élan européen qu'on a eu aux élections européennes doit se projeter au niveau de cette commission, et moi je regrette que les écolos ne soient même pas à l'appel de cette commission européenne. Oui. Pourquoi? Mais parce que le message écolo, et on l'a vu lors des élections européennes en Suisse, il est là. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le profil de Thierry Breton, il peut avoir des compétences. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est à la tête d'une grande industrie dans le digital qui s'appelle Atos. Le problème, c'est qu'il a une position dominante dans ce marché-là. Donc on ne peut pas avoir quelqu'un qui a une position dominante et on va lui dire vous régulez le marché. Là, les questions, on doit se les poser parce qu'il y a une question de doute. Et ce sera le travail du Parlement. D'intérêt est dépassé. Bon. Voilà, ce sera notre travail dans les semaines qui arrivent. On retient vos candidatures de cœur, en tout cas, et les deux femmes que vous avez. Non, mais il y en a plein. Il y a plein de femmes. Mais vous les avez dit spontanément. Il y en a plein. Merci, Karima Delli. Merci à vous. Merci, eurodéputée Les Verts, présidente de la Commission des Transports. Et à bientôt sur Europe 1. À venir.